Allez apprendre à vous défendre en vrai policier que vous serez. Sans armes d'aucune sorte. J'ai besoin d'un volontaire. Barbara, venez ici. Je viens juste de déjeuner. Exactement où je suis tout de suite. Ici et maintenant. Oui. C'est bien. Attaquez-moi avec un couteau imaginaire. Pressons. Vous y tenez vraiment? Oui, c'est nécessaire. Je ne plaisante pas, vous savez. Eh bien, allez-y. Frappez! Vous avez vu? Voilà comment on fait. À qui le tour? Salut et re-bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Magic Arena QC. Complètement fou aujourd'hui, on parle de vraies choses, la promesse enfin tenue. Je vais vous présenter le deck que je vous avais parlé dans l'autre vidéo avant, si vous êtes des vrais fans de la chaîne. C'est le Temur Elemental. Il a fait ses preuves. Open Star City Game. Troisième avec Chris Johnson sur un 500 joueurs, je crois, ou 800. Ça a des ratios quand même bons. Hein. Puis il y a beaucoup de monde qui l'avait essayé, le fameux Elemental Temur. Il y en a d'autres l'ont fait version ramp. Mais celui-là, il est incroyable. Je l'ai essayé en ladder. Plaisant à jouer. Beaucoup de cartes de la nouvelle édition. C'est vraiment parfait Elemental. Il doit y avoir des petites modifications à faire pour certains, mais je suis pas mal sûr que c'est une sorte d'apogée en ce moment pour ces couleurs-là, comment l'utiliser. C'est juste sublime. Hein. On va commencer à te présenter un petit peu les chocs pour gérer des petites créatures, de Lightning Strike, même principe, ou achever le gars des fois. Après ça, on commence déjà dans les nouvelles cartes. On est dans le Lifkin Druid. Juste de la mana, puis il y a trop de vie. C'est excellent, ça peut sortir du fameux choc. Des fois, on perd tout le temps nos elfes parce qu'ils ont 1 de vie. D'autres, ils ont 3, capables de même encaisser des petits coups. C'est juste une très bonne carte. On peut pas dire le contraire. Qui peut même vous donner 2 mana. Puis c'est pas dur d'avoir 4 Elemental dans ce deck-là, je vous le cache pas. Après ça, Creeping Trailblazer, un peu le principe de l'effet Snowball, en tout cas que au moins il donne la force à tout le monde, puis après ça il est capable de se donner un méga boost lui-même. C'est assez considérable, ben, honnêtement. Lightning Strike, comme je disais. Après ça, Overgrowth Elemental. C'est souvent la carte qu'on peut décider, mais qui peut être utile dans certains contextes de combat, quand vous avez besoin de grosses créatures, ou simplement pour aller vous chercher de la vie avec son habilité quand les créatures vont mourir. Parce qu'avec la combo de Chandra, je l'expliquerai un peu plus tard, ça va vous faire des Elementals qui vont mourir presque automatiquement, puis lui, il fait juste se grossir. Il est comme... C'est dur de le mettre dans tous les match-ups, mais il y a des bons match-ups que ça vaut à peine qu'il soit là. C'est pour ça que des fois, il est main deck, tout simplement, parce qu'il est capable de chercher des bons hits. Des fois, si le gars ne gère pas, même s'il est habitué de péter tout, mais si lui, il gère pas, des fois, ça peut complètement partir vite avec lui. Il peut monter, je l'ai déjà monté jusqu'à du 10 là, et plus. Là. Ça n'a pas été long en 2-3 tours. Là. Après ça, le Living Twister. Enfin, cette carte utilisée, moi je l'avais pas vue souvent, je la connaissais, mais dans ce deck-là, elle a une importance parce qu'il vous permet de faire un très bon bloqueur, un 2-5, qui encaisse beaucoup de choses. Il peut tuer des petites affaires, c'est pas très puissant, mais c'est le fait que l'habilité est tellement forte dans ce deck-là parce que vous avez tellement vargé le gars vite, vous l'avez tellement frappé avec des chocs, ça fait de même que, mettons, c'est un deck control, tout ça. Lui, il est fort contre les decks de control, justement, parce que lui, il va arriver sur la table. Des fois, le gars il est juste à 4 de vie ou 6 de vie, puis vous autres, vous êtes rendu à votre 10 mana parce que ça monte fou avec Rising Reef, vous le connaissez déjà, t'sais. Ça peut vite dégénérer, comme ça, vous avez souvent votre petite Finichim, ou bien des fois pour péter un Teferi, ou juste aller faire un petit hit de 2, des fois, ça fait toute la différence. C'est pas. Lui aussi, c'est un qu'on peut décider souvent, mais souvent on le garde parce que justement, c'est le principe on l'a tellement frappé le gars que lui, il vient faire la petite touche, la cerise sur Sunday, c'est lui qui va achever la job. Là. Après ça, le Rising Reef, je pense que tout le monde l'a vu depuis M20 sorti. Tout le monde, déjà les joueurs d'MGL parlaient dessus de cette carte-là, déjà en preview. Puis, elle faisait preuve, tout simplement. Avec Chandra en plus qui spawn 2 Elemental. Puis, pas besoin de vous le dire. Soit vous pigez des cartes, soit vous mettez des laines. Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif dans ça? Non. Le seul problème de cette créature-là, c'est être 1-1. Mais c'est normal, parce que si ça aurait été plus haut, je pense que ça aurait été une rare ou une mythique, parce que là, 1-1 avec une telle habilité qui vous fait du CA, puis qui vous permet de faire du ramp avec vos laines,
je demandais pas mieux, il n'y aura pas mieux que ça. La Chandra a enfin utilisé la nouvelle. On voit que se sont domptés un petit peu Magic avec la fée des fous des Planeswalkers qui sont à 3 costes puis qui font des gros habités puis sont capables de se monter puis fait presque des finishes à eux autres tout seuls. Là, ils ont vu que des deux habités à 0, pas trop folles, puis le -2 pour aller rechercher des instants ou sorceries, si je me trompe pas. C'est ça, instants et sorceries que vous devez payer après. Oubliez pas, j'ai déjà fait l'erreur de dire je vais le charger, je vais le casser. Oups, j'ai plus de mana. J'ai perdu 2 points sur elle. Après ça, Omnat. Ben, c'est le king, là, tout simplement. Tu n'avais pas allumé le bonhomme avec la tête verte, c'était à lui. Là. Mais puissant, avec la synergie de Rise and Reef, ou bien même. Juste le principe, vous le mettez, faites un gros punch de fou, soit dans dire une créature, un Planeswalker, choisissez ce qui vous tente dans la face, pouf! Un gros coup, puis. Mais quand vous mettez une laine, vous mettez plutôt un puissant sur un Elemental, puis souvent, avec Rise and Reef, ça part en couille. Après ça, Cavalier of Thorn, un excellent bloquant pour justement tout ce qui peut être flying. C'est vraiment ça qui peut vous sauver des fois la situation. Mais aussi son unité est très forte. Mettre tout de suite une laine en rentrant. Puis après ça, le principe que s'il crève, vous remettez une carte au-dessus de votre deck. La nouvelle Chandra, quand même cool en plus avec le holographic. Vraiment un beau style. Elle est vraiment forte parce qu'elle peut pas être counterée. Elle met des emblèmes pour faire des directs de 1. Ça, c'est beaucoup fort, surtout dans les matchs contrôle, parce que il pourra pas contrôler. Puis vous y mettez un emblème sur la gueule, puis mettons, il vous la pète après. Mais au moins, vous avez mis l'emblème, puis c'est le fait qu'il va manger un à chaque tour. Pour un deck contrôle, des fois, ça, mettons qu'il joue avec Common Dreadhorde, Esper, tout ça, des affaires de même, lui, il est juste parfait, ou pour clearer le board des fois aussi. Le -3, c'est parce que là, il y a beaucoup d'élémentals. Souvent, son -3, je l'ai pas fait souvent, mais des fois, il sert. Oui. Comme, mettons, justement, le Esper Hero Predicing Wall, le gars qui fait des tokens, vous détruisez tout. Ça peut vous aider. Ou juste son -X, qui peut être vraiment pratique, sauf qu'il peut pas être fait sur un joueur. C'est juste les Planeswalkers ou les créatures. C'est un petit défaut, mais sinon, elle sera trop folle. Après ça, dans les laines, je vais essayer de vous montrer pour pas que vous les cherchiez. 2 Mountain, Forest, 4 Steamven, 4 vertes là, 4 l'autre, 4 comme ça, 3 comme Interlabo, puis 2 nouveaux Temple of Mystery. Ça vous donne une 25 laines, si je ne me trompe pas, 3, 7, 11, 15, 19, 22, 24. 24 laines, mais vous avez 4 druides, puis vous avez Rise and Reef qui vous brise la mécanique. Alors, c'est pas très dur d'avoir une carte Stélène de fou. Côté sideboard, on s'entend que peut-être vous pouvez l'ajuster, comme je disais, des fois, il faut aussi s'ajuster avec ce qu'on rencontre sur notre serveur. Comme Cindervine, c'est parce que là, je vous montre le deck qui a été fait en compétition. Vous pouvez modifier, parce que ça, c'était pour attendre les fameux decks Nexus, parce que la dernière compétition qui avait été faite de Magic Arena avec des streamers, tout ça, le Nexus est revenu à mode. Puis là, il fallait qu'il swatch le gars. C'est ben normal, il faut y penser des fois. Après ça, Atoga, c'est des cartes de hate, très fort pour viser le red ou le green. Les counters pour chercher de quoi qui peut être fort. Les frays qui ne peuvent pas être counterés puis qui fait des gros directs de 5 sur le white ou blue. Hein? Ça ressemble beaucoup à Teferi, ça. En tout cas, je dis ça de même, mais en tout cas, oui, il y a d'autres choses, il y a des Narset, mais un direct de 5. Teferi qui monte plus 1, il monte à 5 par là, puis il n'est pas comme Tara. Ça peut être pratique. Cindervine, comme je disais. Mais même là, c'est pas juste nécessairement aussi contre Nexus, les decks, vous savez qu'ils vont vous mettre beaucoup de prison, des enchantments pour vous bloquer vos créatures. Avec Cindervine, des fois, vous pouvez détruire ces enchantements puis faire une grosse différence aussi. Ou juste les decks qui jouent beaucoup d'instants ou sorceries. Des fois, ça vaut la peine de mettre. Peut-être pas 3 fois, mais des fois 2. Puis ça peut surprendre, puis vous achevez souvent le gars parce que vous avez les Lightning Strike, tout ça. Après ça, Flame Sweep, excusez, je suis pas parfaitement bilingue. Mais, bref, pas là pour en parler. Très fort pour justement même anticiper le deck qui est rendu à la mode, Escape Shift, l'affaire que vous faites plein de laine. C'est sûrement le prochain deck que je vais vous présenter comme promis. Je vais respecter mes promesses. C'est le deck qui n'arrête pas de spawner des zombies 2-2 aussitôt qu'il y a 7 laines et plus, puis c'est un gros deck de RAM. Vous l'avez sûrement vu. Écoute, il y en a plein en mythique, il y en a plein en diamant, il y en a même en platine, il y en a partout ce deck-là. C'est très fort, c'est très impressionnant, ça peut être en Best of 4 ou en Best of 3, puis il est vraiment fort le deck. Mais pour ça, tu peux facilement l'anticiper. Vous détruisez toute son armée de zombies en une seconde, avec un instant. Il vous fait tout dans son tour, vous faites à la fin de son tour. Peut-être, oui, mon homme. On n'en parle plus.
Après ça, Shifting Ceratops, que je ferai pas, hein, il est anti-bleu. Ils m'ont pas mal anticipé les Baby Tiff. Pour ça, des fois, je me demande les Snowvine si j'en enlèverais pas pour mettre à la place Flame Sweep et Shifting Ceratops. C'est des grosses cartes qui en ce moment sont utiles dans les match-ups que j'en rencontre beaucoup sur mon ladder. Comme je dis, il faut toujours s'ajuster. Avoir plus de Destroy parce que là, en ce moment, c'est la folie. Escape Shift, là, sur Escape Shift. Excusez, je vais le montrer. Là. Une image vaut mille mots, comme on dit. Là. Cette carte-là, Skate Shift, il y a beaucoup de decks qui se basent dessus. C'est parce que c'est un Français qui l'a sorti à la base, ce deck-là. Puis il s'est monté mythique, puis c'est pas pour rien, le deck est excellent. Puis justement, avec ça, ben, vous êtes capable de pas mal déchausser tout le temps. Ça va être tout pour la présentation du deck. Là, je vous ai mis une vidéo gagnant, puis une vidéo perdante. J'ai mis les 3 dernières games de la fin de la vidéo, c'est le perdant, mais les 3 premières vont être une gagnante. Mais c'est pour vous montrer aussi la mécanique, puis on peut pas toujours gagner non plus, là, mais en tout cas, ça m'a fait de très bons ratios comme deck, du 50 et plus. Il est très rentable comme deck, il est très bon, c'est juste qu'il vous coûte cher de carte M20, mais dépendant, vous avez mis de l'argent, vous avez acheté des drafts. Bref, faites ce que vous voulez à Magic, c'est pas moi qui vais vous dire comment jouer puis comment dépenser votre argent. Moi-même j'en ai mis, c'est pas plus grave, moi j'aime ça, c'est mon trip. Mais sinon, c'est ça, vous avez le début qui va être une victoire, puis à la fin, une des défaites. Alors, si vous voulez skipper, ça me dérange pas. L'important, c'est que vous laissez un pouce bleu, que vous followez la chaîne, que vous en parlez à vos petits camarades, et que vous êtes à la prochaine vidéo de Magic Arena QC. À plus. On en repart en ladder. Oui, c'est bon ça. C'est très bon. Ça devrait pas être dégueulasse, ça devrait bien sortir ça. Montre-moi de quel bois tu te chauffes. Ça au moins j'avoue, ces plastiques-là sont plus beaux que certains. J'avoue que les autres ils ont bien du bon sens. Parce que moi quand je vois le monde s'acheter des affaires qui ressemblent à des mangas, ça dénaturalise le jeu, personnellement. Je les aime pas. Je trouve ça bizarre voir des bonhommes de voir des Planeswalkers mais version cartoon, je trouve ça vraiment pas beau. C'est pas comme si dans Magic il n'y avait pas des milliers de dessinateurs qui travaillent pour eux autres puis que c'est vraiment $1 à chaque fois qu'ils font une carte. Oh, il veut anticiper. Le sale. Là, c'est étonnant. Je peux mettre Chandra qui est vachement intéressant. Ah, bon. Ok, c'est un Esper dans le fond. Là, Kathleen, je fais pas plus de quoi. Faut que je prenne un choix à 3. Ok, mettre Chandra. Parce que ça me fait des grosses babites qui attaquent avec lui quand même. Là, je rentre de 6 dans la face, là. Ça fait quand même mal. Là. J'aime vraiment pas les calls de Chandra, celle-là, là, la colette of flame. So cute! Non. Elle est comme trop quétaine, genre, elle est trop enfantin, Chandra, la colette of flame. Genre, tu vois qu'elle a pas fait War of the Sparks, genre, elle s'en fout de la vie, là. C'est comme, ah, moi tout va bien. Nous, on n'est pas morts. Notre réalité alternative n'a pas été affectée, alors tout va bien de notre côté. Hein? T'as l'embarras du choix, man. Cavalier of Tone, Creeping, Evergrowth. Il attend sûrement sa deuxième blanche pour faire Kaya Wart.
Hello? Hello? Qu'est-ce qu'il se passe quelque chose? Lui, c'est 4 pour faire son habilité. Je veux bien payer à vie. Je vais me mettre lui, ça va cogner un peu plus. Take action. Lui, il peut me donner 2 vertes. Il me resterait 2 mana. Excellent. Alors, on va attaquer juste avec ces deux-là, parce que lui, je veux le taper pour de la mana. Puis toi, je te booste comme un porc. Un petit 8, et boum! Échec et mat. Ouais, ça c'est sûr qu'il y a une chie de Planeswalker dans son deck. Il va avoir Baby Tef, Déconteur, ça, Red ou Green, ça sert à rien contre lui. Les chocs, je ne crois pas que c'est si efficace que ça contre lui. Excusez. Lightning Strike, ça peut frapper plus de cibles. Bon, il est comme ça. Il y a des fois, il faudrait peut-être que j'enlève les Sun Divine. Je rencontre plus beaucoup de decks Nexus. Peut-être au moins en côté 1 pour que ça tombe à 2. Mais tu sais, c'est incroyable. Ben, c'est pas juste pour Nexus, c'est contre les decks qui utilisent des enchantments. Là. Mais c'est vraiment la puissance contre le Nexus de Sun Divine. Là. Ben, c'est dur de faire un sideboard parfait, hein? Il y a tellement de choses à gérer. Est-ce que c'est bon? Je peux scrailler 2 fois. J'ai un frère. Il joue en premier. J'ai une Chandra. Ok. On essaye, on essaye. Qui n'essaye rien n'a rien. Deckmaster marche bien? Ok, ouais. On va se crailler. De toute façon, je peux rien faire de plus avec ça. Faut que je pogne des laines un peu indépendamment. Il a quand même mulligané beaucoup. Il est vite plus de cartes dans la main. Ouais, j'ai quand même des laines, on s'entend. Ça me fait chier un peu, là. Mais il faut que je le garde, ça peut être fort contre lui. Ah, shit. Double Tough Eraser. Bon. Je pense qu'il n'y a rien à 4. Baby Tef. White or blue. Bah ben. Je te dis d'avance qu'il t'offre pas longtemps vivant. Oh, il a pas pogné son point de vie. Shit. On va mettre ça. On va pogner un gros tas de bébites. Ouf, non, non. Binding, j'en veux pas.
On va aller comme ça. Je le fais. De toute façon, je peux péter un TF sans aucun problème. On va retourner dans la main. Voilà. Ok. First thing, on va aller le tuer. J'ai dit, première chose, on va le tuer. Pour être sûr que rien n'arrive. Ok. On va mettre ça, faut que ça accélère un peu. Holy shit, ah ouais, let's go. J'espère qu'il n'y a pas de Kayawar, mais bon. Take action. Une laine de plus, toujours parfait. 6. Out of Kaya, il en gère un. Oh là, j'ai toute une main, mon homme. Toute une main. Ah non, il a fallu que je mette Omnath. Mais ça dépend, je voulais voir un peu. C'est ça l'affaire. Ça, j'ai mal joué. Je vais peut-être le booster à la place, ouais. Parce qu'il faut pas que je mette toutes mes créatures, parce que s'il fait un Kayawat, je vais rien que m'en vouloir. Il compte pogner une laine, ok, il l'avait déjà dans la main, dans le fond. Là, dans le fond, je mettrais à lui. Direct de 3. On va mettre lui. Là, lui, si je le boost, il va être à plus 3, 6, 7, 8. Ah, ben c'est beau, je le tue. Et voilà, un petit des euros contre un Esper. Ouf! Quand même très solide. On va baisser un peu le son, c'est un peu fort. Ce qui est encore mieux, c'est encore Dieu. Ta-da-da-da-da. Ouais, c'est une très bonne main, ça. Si je n'abuse. Vous abusez de vous-même? Non, non, j'ai dit si je n'abuse. Vous abusez de vous-même? Et oui, et pourquoi pas? Et oui, pourquoi pas? On va mettre ça. Lightning strike. It again. A real motherfucker. 3-3. Qu'est-ce que je peux bien mettre? Ouais, je vais protéger Rising Reef. Oh, j'ai activé Deck Master. Dick Master. What?
Ok, bon. C'est le temps de le péter. Tu pourras pas le booster. Take action, interrupt taped. Ne jamais payer 2 points de vie parce qu'elle va toujours rentrer taper. C'est bien écrit sur la carte. Oh, un beau petit choc dans la face. Dans le fond, là, j'ai 5 laines. Ça va faire un excellent bloqueur contre lui. Même principe à rendre taper. Non, elle, tu pourras payer 2 de vie si tu voudrais. Si je n'abuse. Ouais, celle-là, tu n'es pas obligé de la taper. Ah ben, on va mettre ça. Il ne peut pas être counteré, puis il n'y a pas les couleurs pour counteré. Ok, c'est bon. Ça me va, ça me va. Ah, je te dirais que ça fait pas vraiment peur, ben non. Et là, dans le fond, 4, il me resterait une verte bleue. Ok, dans le fond, ce serait lui en premier. Après ça, lui. Ça va être direct de 3, ça pourrait être plus lui dans sa gueule que moi. Là, il va tomber à 4 points de vie. J'ai un choc pour l'achever à 2. 3 créatures. Ça devrait pas être dégueulasse. Ben, c'est pas un gros match-up non plus contre moi, ça, Aristocrate. Là. Mayhem à Aristocrate parce qu'il meurt. Mais il a rajouté des vampires de plus. Mais je pense que la première fois que je le prends contre le Elemental. Bon, ben j'ai pas mal létal. Il prendrait les deux plus forts, 2. Ouais, il meurt. Il meurt si je fais ça. Et de 1. Ok. Lui il a du red. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? On va tourner ses affaires rouges sur son draw deck. Ça peut être fort contre lui. Tout de suite défoncer ce qu'il y a. Ça. White or blue. Il n'y a rien de blanc puis bleu. Mana 4. Peut-être des Lyanna dans son deck, c'est ça que je me demande. Mais je suis pas obligé de mettre tout non plus. J'ai un très bon match-up versus ce deck-là. Faut que j'ai fait le fou non plus. Shadow peut m'aider à éclairer le bord. Cavalier il fait peu. Lui ça va être un peu dur de le faire. Même s'il me donne la vie, ce serait peut-être plus intéressant que le Living Twister. Je changerai pas tout, je vais le garder comme ça un peu. Je veux pas virer fou non plus. J'ai un très bon match-up contre lui. Lui en sideboard, peut-être ce qu'il va mettre Edgar Spell, je penserais pas. J'ai pas ma verte. Oui, j'ai une verte. Ouais. Non, c'est bon. J'ai rien dit. Comme ta gueule qui joue. Dans le fond, on va mettre ça. Ah, le botcher, il va toujours le tuer dessus. Je peux pas le laisser lui là. Mieux vaut que je mange direct mon 2 là que manger un 8 plus tard parce qu'il est plus fort. J'aurais pu mettre Lifkin Druid, mais s'il y avait un direct qui passait après, ça m'énervait un peu.
mettre ça un peu en attendant. On va y aller bien tranquille. Aïe aïe aïe. Oh, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Je fais un clear de board, ça marche pas. Ça peut être juste lui, ça fait pas grand chose. Défoncer lui, m'énerve. On va mettre ça. Ouais. Peut-être pas une super main finalement contre lui. À toutes les mulligan. Ouch. Double knife. Je suis tout le temps en train de manquer le shot. Il y a toujours plus de vie que mon flame sweep. Prochain tour, je pourrais faire un lightning strike, ça se passe bien. Oh! Ok, ouais, en plus. C'est moi-même aussi. Whenever a player sacrifice a permanent. Oh! Je suis pas mal dans la merde, ben honnêtement, là. Un peu. On va checker qu'est-ce que ça donne, là. Parce que là, j'ai pas le choix, parce que sinon, il me tue avec son boost. Non, il y a envoyé 2 créatures, puis il me tue. De plus que mon cavalier. Non. Est-ce que c'est tant bon que ça? Flame Swap. J'ai eu de la misère à passer tout le long. Ceratops peut être fort. Ça va être une bonne créature contre lui. Living Twister pourrait être bon parce qu'il y a quand même des gros stats contre lui. Ça va bien faire pour ses créatures. Peut-être un choc de moins parce que c'est pas si efficace. Living Twister, il va être capable de prendre. Quand même j'ai des grosses créatures. Puis là, sacrifier contre son Mayhem peut être dommageable contre moi. Ok. On va jouer un petit peu plus le paquet contrôle. On va essayer de gérer un peu plus la merde qui arrive. Comme ça, moi, ça va me prendre le temps de m'installer. Comme ça, moi, après ça, je vais être dur à péter quand je vais mes créatures de board. Ok, ça, c'est très bon. C'est sûr, je joue T3, mais je joue en premier. Il est agressif, mais pas trop à la fois. Dreadhorde. Là, faut que je pogne n'importe quoi d'autre que des laines. Parce que j'ai tout ce que je veux. J'ai mes 2 rouges, je vais avoir mes 6 laines, je peux tout caster ce qu'il y a dans mon deck. Oh! Ok. Là, faut que je me shifte une Ceratops parce que là, je suis dans la merde. Je peux pas me le counterer, man. Haha, tes counters sont inefficaces contre moi. Non, c'est plus parce que ça fait une bonne créature, une 5-4 contre lui. Je vais tuer là, je vais me prendre 3, je sais qu'il va se booster, mais...
Là, j'avoue, je peux pas trop me payer le luxe de vie. Mettre ça pour que dans le fond, celle-là soit là. Même principe, il va toujours de la gérer encore. Voyons, excusez. On dirait que la bière me fait roter. Je vais le faire. Même si je sais qu'il va le booster, mais au moins son tour il fera pas de quoi. Là, faut que je mette lui. Je fais un excellent bloqueur contre lui. Là, je vais me mettre. À ce stade-ci, ça n'a plus vraiment d'importance. On fait du scry, on va s'enlever une laine. C'est pas très pratique. D'accord d'autre. J'ai récif émergent, j'aurais pu mettre les King Druid. Mais est-ce que je veux vraiment partir sur une sorte d'accélération qui me fait piger des bonnes cartes, mais si je pogne des laines, ça me sert plus grand chose. Là, c'est tant que je mets du board contre lui, il est dans le trou. Mais là, il va faire ça dans le fond. Il va faire Priest. Là, c'est double, ouais. Non, il est bien correct. Est-ce que je vais remettre quoi sur le top? Bon, ce serait lui. Là, il s'est acheté 2 noirs. Il peut me tuer. Eh oui, il me tue.